Bonjour à tous. Dans cette réflexion à laquelle Jacques nous invite sur les riches et la richesse, nous avons vu hier combien il est important de comprendre que lorsque je m'enrichis sur le dos de quelqu'un, c'est-à-dire en le privant de ce qui lui reviendrait de droit et qui me permet d'amasser cette richesse, eh bien cela ne peut rester impuni parce que ce salaire et cette détresse de ces ouvriers que l'on a pu pressurer pour obtenir notre richesse crient vers Dieu et, j'allais dire, demandent vengeance. Dans le chapitre 5 de cette lettre de Jacques, je relis le verset 4 et je lis ensuite jusqu'au verset 6. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés, crient. Et les clameurs des moissonneurs sont parvenues jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les voluptés et dans le luxe. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné. Vous avez tué le juste. Il ne vous résiste pas. Alors oui, mes amis, il nous faut réfléchir à la manière dont nous acquérons les biens matériels. On peut les considérer comme une bénédiction et peut-être à juste titre. Dieu nous a donné une intelligence, des temps, de la manière de faire. C'est possible. Mais mes amis, ce que nous avons, nous l'avons grâce à d'autres personnes. Et la question c'est, est-ce que ces personnes ont été rétribuées correctement pour le service qu'elles nous ont, le service et le travail qu'elles nous ont fourni? Si nous nous enrichissons, c'est parce que ces gens ont travaillé dans des conditions parfois terribles, déplorables, dangereuses pour leur vie. Que leur avons-nous laissé? Des miettes au regard de ce que nous avons gagné. Alors les richesses s'accumulent. Les vendeurs d'ordinateurs, les vendeurs de métaux précieux, les vendeurs d'appareils, tous ces gens, de vêtements, tous ces gens vont s'enrichir jusqu'à quelque chose qui devient indécent dans le monde dans lequel nous nous trouvons. Jacques avait commencé en disant très clairement « Pleurez à cause des malheurs qui sont sur vous, vous avez amassé des trésors dans ces jours qui sont les derniers. » Voilà, mes amis, est-il le temps maintenant d'amasser des richesses et surtout de les amasser sur le dos de gens qui n'ont même pas de quoi vivre décemment, normalement? À l'heure actuelle, tout le monde crie parce que le travail que nous fournissons ne suffit plus à faire vivre nos familles. Quelque chose de terrible est là, sur le dos de ceux qui se sont enrichis de cette manière-là. Alors prions. Prions pour que Dieu touche leur cœur, pour que Dieu les aide à ouvrir leur porte-monnaie pour redistribuer correctement les richesses qu'ils ont amassées et qu'ils puissent être sauvés.